Masechet Gittin, Daf Gimel et Dalet. Quelles sont les frontières exactes d'Eretz Israël? C'est le sujet qu'on va essayer de voir aujourd'hui. La Gemara, elle continue à traiter en long et en large la takana qu'ont fait les Chachamim à propos d'un guet qui a été envoyé par un envoyé. Et les Chachamim ont fait une takana qu'on donne la responsabilité de la cacheroute de ce guet sur cet envoyé, parce que un guet qui a été écrit en dehors d'Eretz Israël, dans les centres qui ne sont pas des grands centres de Torah, on a peur qu'ils ne connaissent pas suffisamment bien les halachot et qu'ils n'ont pas fait le guet de manière cachère. Et donc, le shaliach, il doit être responsable que ce guet a été bien fait sur le nom de l'homme et de la femme, avec des bons témoins, etc. C'est une des raisons. La Gemara donne une autre raison. Et en tout cas, ici, on voit qu'il y a une afkamina entre Eretz Israël et Chutz La'aretz. Il y a bien sûr beaucoup d'autres différences, encore beaucoup plus connues, comme les halachot de Turmot et Masot, les halachot de Shemitah et toutes les mitzvot qui concernent Eretz Israël. En ce qui concerne le guet, il y a un autre endroit où il y avait un grand centre de yeshivot et de talmidei chachamim, c'était Bavel, et de là-bas aussi. On n'avait pas besoin de dire Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam, parce qu'on fait confiance aux chachamim qui étaient sur place, qui connaissaient toutes les halachot pour savoir comment faire le guet de manière exacte. Aujourd'hui, on va essayer de déterminer les frontières d'Eretz Israël. Alors déjà dans la Mishnah, il y a Rabbi Yehuda qui nous donne pas mal d'indications qui peuvent nous donner une bonne idée sur les frontières d'Eretz Israël. Il nous donne 3 endroits. Il y a Rekem, Ashkelon, et le troisième c'est Akko. Donc Rekem et Akko se trouvent dans le nord d'Eretz Israël. Akko c'est à gauche, du côté ouest, à côté de la mer, et Rekem c'est du côté est. Aujourd'hui on va s'attarder sur Rekem pour essayer de savoir où c'est exactement et au fait quelle est la frontière est d'Eretz Israël. Ashkelon, c'est bien sûr dans le sud et dans le sud-ouest d'Eretz Israël, à côté de la mer aussi. Et le 4e endroit, ça n'a pas été écrit dans la Mishnah parce qu'on sait tous que c'est autour de Yam HaMelach. Donc c'est ça un peu les frontières d'Eretz Israël, comme elles ont été données dans la Mishnah. Mais au fait, on ne sait pas encore c'est où exactement Rekem, et donc on ne sait pas encore où faire tracer la frontière est d'Eretz Israël. On va appeler au fait le nord en haut et l'ouest à gauche, l'est à droite, comme on a l'habitude de connaître dans les cartes, parce que c'est beaucoup plus facile, on n'a pas besoin de calculer à chaque fois. Eretz Israël a été conquise à 2 reprises dans l'histoire juive. On fait référence à Kedusha Rishona et Kedusha Shnia. La première fois, c'était du temps de Moshe Rabbeinu et Yehoshua ben Nun. Ils ont conquis Eretz Israël, ils ont conquis plein de territoires, et cette Kedusha n'a plus de signification de notre temps, parce que cette Kedusha avait une Kedusha d'Eretz Israël pendant toute la période où ils sont restés en Eretz Israël depuis Yehoshua ben Nun jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, c'est quelque chose comme peut-être 1500 ans, et quand ils ont été exilés à Galut Bavel, la Kedusha d'Eretz Israël a été annulée. La deuxième Kedusha, c'était 70 ans plus tard, quand Ezra Sofer il est remonté en Eretz Israël. Il a conquis des territoires qui sont plus ou moins les mêmes territoires qu'il y avait pour la première fois, mais c'est que plus ou moins, c'est pas exactement la même chose. Et c'est cette Kedusha qui nous a donné la Kedusha pour toujours. Comme les Chachamim nous ont dit, Kedusha Shnia, Kedusha Leshata, Ve Kedusha Le'atidavo. C'est ça la Kedusha d'Eretz Israël qui reste jusqu'à maintenant, même malgré le fait qu'on a été exilé 420 ans plus tard, Eretz Israël a gardé sa Kedusha jusqu'à aujourd'hui. Donc la Kedusha, les territoires qui ont été conquis par Ezra Sofer, c'est ça qui nous intéresse pour savoir quels sont les territoires qui ont toutes les halachot d'Eretz Israël. Quand on parle d'Eretz Israël elle-même, tout l'endroit qui est entre la mer et le Yarden, donc entre la Kinneret et le Yam HaMelach, tout cet endroit-là, c'est bien sûr Eretz Israël. Mais quand on essaye d'aller plus loin, vers la droite, donc vers l'est, pour essayer de savoir qui appartient au territoire d'Eretz Israël de ces endroits-là, ici, c'est déjà un peu plus compliqué, un peu plus difficile, et dans les Sfarim, ils essayent de déterminer. On va donner 3 régions qui se trouvent de l'autre côté de la Kinneret et de Yam HaMelach, plutôt du côté est, et il y a là-bas 3 régions différentes qui
on peut se poser la question si ça appartient à Eretz Israël ou pas. Il y a le côté nord, le côté d'en haut, c'est on va dire ça, qui est en face de la Kinneret, de l'autre côté de la Kinneret. Aujourd'hui, c'est une région qui appartient à l'État d'Israël, ça s'appelle le Golan. Là, depuis le Hermon, et qui descend jusqu'à la Kinneret, toute une région. Il y a la deuxième région, c'est la région du milieu, c'est-à-dire entre le nord et le sud. C'est toute la région qui se trouve plus ou moins en face entre la Kinneret et la mer Morte. Du côté, encore une fois, faut faire attention, on parle bien sûr du côté est, à droite. Et la troisième région, c'est dans le sud, en face de Yam-Melach et encore plus bas. Ces deux dernières régions appartiennent aujourd'hui à la Jordanie. Est-ce que ces trois endroits-là font partie d'Eretz Israël ou pas? Alors, en ce qui concerne le sud, ce qu'on appelle le Golan, fait partie d'Eretz Israël. Pourquoi? Malgré le fait que du temps de Moshe Rabbeinu, ça ne s'appelait pas encore Eretz Israël, parce que c'est vrai que Moshe Rabbeinu a conquis ces endroits-là, mais c'est des endroits qui n'étaient pas encore considérés comme Eretz Israël, comme on connaît tous l'histoire avec les trois Shvatim qui ont demandé un terrain en dehors d'Eretz Israël, Reuven, Gad et la moitié du Shevet Menaché. Et c'est ça, les Shvatim qui ont reçu leur territoire déjà du temps de Moshe Rabbeinu, et c'est là-bas que Moshe Rabbeinu a été enterré. Aujourd'hui, comme la Torah l'indique, on ne sait pas du tout où Moshe Rabbeinu a été enterré, mais si on veut dire que c'est pas très loin de Horahar, de Aaron HaKohen, ou dans cette région, c'est dans un endroit qui appartient aujourd'hui à la Jordanie. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ce terrain a été conquis par Ezra Sofer. Donc on reprend le Golan d'aujourd'hui, le nord de cette région a été conquise par Moshe Rabbeinu. Ça appartenait à Sichon et Og. Et ça a été donné à Megad et Reuven. Et après qu'on a été exilé à la fin du premier Beth Amikdash, Ezra Sofer l'a reconquise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'après la majorité des poskim, le Golan appartient à Eretz Israël. Comme ça dit le Tashbet, Chelagimel, Siman Resh. On descend maintenant à la partie du milieu. C'est toute la partie est qui se trouve entre Yam Kinneret et Yam-Melach. Aujourd'hui, ça appartient à la Jordanie. Cette partie appartenait du temps de Moshe Rabbeinu à deux peuples qui s'appelaient Ammon ou Moab. Et normalement, la Torah nous a dit que on n'a pas le droit de les conquérir, Ammon ou Moab, plutôt Moab, je pense, peut-être Ammon aussi, parce que c'est un territoire qui leur appartient à eux, et la Torah, elle dit, Al tator et Moab, val titgorba milchama, ki lo eten necha me'arto Yerusha. Par contre, Hachem nous a fait un beau cadeau. Il y a eu, avant que Moshe Rabbeinu arrive, il y a eu une guerre entre Moab et Sichon Ve'og. Sichon Ve'og, ils ont réussi à prendre ce terrain, et grâce à ça, nous, qu'on est venus plus tard, on a pu prendre ce terrain de Sichon Ve'og, parce que ça n'appartenait plus à Moab. Ça, c'est le terrain qui est au milieu. Par contre, le terrain qui est en dessous, dans le sud, continuait à appartenir à Moab. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu ne l'a pas hérité. Et aussi, Ezra Sofer plus tard ne l'a pas pris non plus. Et c'est pour ça que quand on descend vers le sud, du côté est du Yam-Melach, ça c'est sûr que ça n'appartient pas à Eretz Israël. La question qui nous reste à vérifier, c'est est-ce que Ezra Sofer a conquis une deuxième fois ce terrain qui est au milieu. Ça, c'est au fait, ça reste un doute. Donc, on ne sait pas au fait aujourd'hui, il y a une marloquette. On ne sait pas si aujourd'hui, en fait, historiquement, on ne sait pas si Ezra Sofer l'a conquis, ce terrain du milieu, et donc on ne sait pas s'il appartient à Eretz Israël. Donc, si on veut résumer, tout le côté ouest qui se trouve entre la mer Méditerranée et la Kinneret et Yam-Melach, ça, on ne parle pas, bien sûr, ça appartient à Eretz Israël. On parle maintenant du côté est. On l'a réparti en trois parties. Il y a le nord, le milieu et le sud. Le nord, c'est le Golan d'aujourd'hui, et Mina Shamaim. Aujourd'hui, on a récupéré le Golan, qui fait partie, d'après tous les poskim, d'Eretz Israël, ou plutôt la majorité des poskim. Et donc, ici,
on est en Eretz Israël. Le côté du milieu, le milieu, toute la région qui se trouve en Jordanie, entre la Kinneret et le Yam Melach, c'est un doute si ça appartient à Eretz Israël, et tout ce qui se trouve dans le sud, en face du Yam Melach, ça c'est sûr que ce n'est plus Eretz Israël parce que ça appartenait à Moab, Moshe Rabbeinu ne l'a pas conquis, Ezra Sofer non plus ne l'a pas conquis, nous ce qui nous intéresse encore une fois c'est Ezra Sofer, et la région du milieu malgré que Moshe Rabbeinu a pu la conquérir, parce que il y a Sichon et Og qui l'ont conquis de Moab et donc nous on a pris de eux, Moshe Rabbeinu il a donné à Reuven et Gad, on ne sait pas si Ezra Sofer l'a conquise aussi, et donc on ne sait pas si c'est Eretz Israël. Ça, c'est pour résumer les frontières, la frontière ouest, pardon, la frontière est d'Eretz Israël. Est-ce que, bon, si on veut essayer de savoir si ça a le même degré de Ktusha, bon, on parle de toute cette région, ou bien toute la région qui est de l'autre côté du Yarden, et qu'elles font quand même partie d'Eretz Israël, ou parce qu'on est sûr, ou parce qu'on ne sait pas, mais en tout cas, toutes ces régions-là, malgré qu'elles font partie d'Eretz Israël, quand même leur Kedusha est inférieure à la Kedusha d'Eretz Israël. Par exemple, les Chachamim nous ont dit, Avira d'Eretz Israël Markim. C'est une Gemara dans Masechet Bava Batra Kuf Nun Chet. Et ici, le Tashbet, dans la même tchouva, c'est le Gimel Siman Resh, il nous dit en Chidouche que ça n'a pas été dit sur cette région. Cette région, on ne dit pas Avira d'Eretz Israël Markim. Et donc, si quelqu'un se pose la question, il veut faire la Aliyah, il se pose la question si habiter au Golan ou dans d'autres endroits en Eretz Israël, on lui dira de préférer les autres endroits plutôt que d'aller au Golan. Voilà. Bon, pour finir, on dit que la raison pour laquelle, une des explications qu'on dit que Avira d'Eretz Israël Markim, c'est parce que ce sont des endroits où Moshe Rabbeinu, il a vu avec ses yeux, quand Hachem lui a dit, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël, tu vas vous regarder Eretz Israël, tu vas monter sur une grande montagne, et tu vas regarder Eretz Israël, mais tu ne pourras pas rentrer. Tous ces endroits-là où Moshe Rabbeinu a regardé, le regard que Moshe Rabbeinu a donné sur Eretz Israël, ça a donné une chokhma spéciale pour les gens, on parle d'une chokhma spirituelle, pour que les gens ils aient réussi à étudier la Torah que Moshe Rabbeinu nous a fait descendre. Et ces endroits-là, en fait, c'est les endroits où il y a la Kedusha spéciale d'Eretz Israël et la Sgoula spéciale d'Eretz Israël de Avira d'Eretz Israël marquée. Voilà.